Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils ont voulu retenir le lieutenant-colonel Negra, accompagnant un soldat mort. Grosse erreur. Dans la petite ville de Ridgeville, en Caroline du Sud, l'été s'écrasait comme une chape de plomb sur les bâtiments bas et les routes poussiéreuses. À l'aéroport militaire, le tarmac miroitait sous le soleil de midi, faisant onduler l'horizon comme un mirage. Malgré la chaleur, tout était figé, comme suspendu dans un moment hors du temps. Un avion cargo C-17 Globemaster III, massif et silencieux, venait d'atterrir. Alors que le haillon arrière s'ouvrait lentement avec un grondement sourd, une cérémonie funèbre informelle s'organisait dans un calme religieux. Les moteurs tournoyaient encore doucement, mais personne ne parlait. Le protocole militaire exigeait le silence. Le respect. L'attention. Du ventre de l'appareil, un cercueil drapé de la bannière étoilée émergea, porté avec précaution par 6 militaires. Chacun de leurs pas était mesuré, solennel. C'était le corps du sergent Marcus Delaney, mort au combat à 24 ans, tué lors d'une mission de reconnaissance dans une région instable du nord du Mali. Une embuscade. Une balle dans la gorge. Une minute d'inattention, et l'éternité pour conséquence. À côté du cercueil, marchait une femme, le lieutenant-colonel Naomi Negra. Droite, imposante dans sa dignité, elle portait l'uniforme de l'armée de terre américaine, impeccablement repassé, ses insignes brillants sur sa poitrine. Son visage était fermé, mais ses yeux trahissaient une émotion profonde, contenue par des années d'expérience et de discipline. Naomi était afro-américaine, fille d'un ancien mécanicien de l'armée et d'une infirmière d'Atlanta. Elle avait gravi les échelons à la force du poignet, à travers des années de service, de missions sur des terrains hostiles, d'interventions humanitaires, de pertes et de survivance. Elle avait vu des frères tomber, des enfants pleurer, des civils mourir. Mais rien n'émoussait sa conscience du devoir. Ce jour-là, elle n'accompagnait pas un collègue. Elle accompagnait un soldat abandonné par le monde. Marcus n'avait ni parents, ni époux, ni proches connus. Il avait grandi dans des foyers d'accueil de l'Ohio, avant de s'enrôler à 18 ans. L'armée avait été sa seule famille. Et maintenant, il rentrait, sans personne pour l'attendre. C'est cette idée qui avait brisé quelque chose en Naomi lorsqu'elle avait vu son nom sur la liste des morts. Personne ne devait faire ce dernier voyage seul. C'est une règle non écrite dans les rangs, lorsqu'un soldat tombe, quelqu'un le ramène. Et ce quelqu'un devient temporairement sa voix, son silence, son témoin. Elle s'était portée volontaire comme compagnon d'honneur, un rôle sacré dans les cercles de l'armée, bien que rarement évoqué dans les médias. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas une mission. C'était un choix du cœur, un acte de loyauté invisible, mais lourd de sens. Elle avait assisté à la préparation du corps, veillé une nuit à ses côtés dans la base de Ramstein, en Allemagne. Puis elle avait pris l'avion avec lui, sans quitter son cercueil des yeux. Sur le tarmac, à Ridgeville, elle avançait au pas, parfaitement synchronisée avec les porteurs. Chaque mouvement était codifié, mais chargé de grâce et de gravité. Son regard ne vacillait pas. Elle portait la douleur avec élégance, pour ce jeune homme dont la vie avait été trop courte pour connaître l'honneur qu'elle lui offrait. Naomi ne connaissait pas Marcus. Mais elle connaissait ce que cela signifiait d'être invisible dans son propre pays. D'être noire, pauvre, sans nom. Et elle refusait que ce soldat, un frère, au sens le plus profond du terme, soit réduit à une statistique. En l'accompagnant jusqu'à sa dernière demeure, elle lui offrait bien plus qu'une escorte, elle lui rendait son humanité. À peine eut-elle posé le pied sur le sol brûlant du terminal militaire que le lieutenant-colonel Naomi Negra fut intercepté. Un homme en uniforme s'avança rapidement vers elle, l'air pressé, presque dérangé par sa simple présence. Il portait les galons de major et un nom brodé sur sa poitrine, Fallon. Richard Fallon, blanc, dans la cinquantaine, crâne rasé, mâchoire crispée, appartenait à cette génération d'officiers pour qui l'apparence comptait presque autant que l'autorité. Récemment promu, il portait son nouveau grade comme une armure, gonflée d'une importance qu'il ne maîtrisait pas encore. Son regard descendit brièvement sur les galons de Naomi, puis remonta vers son visage, sans dissimuler un certain agacement. « Vous êtes ?
demanda-t-il, d'un ton sec, qui sonnait plus comme un défi que comme une réelle question. Naomi ne plissa pas les yeux. Elle resta droite, le regard ferme, posant sa réponse comme une déclaration. Lieutenant-colonel Naomi Negra. Je suis ici en qualité de compagnon d'honneur. J'accompagne le sergent Marcus Delaney à sa dernière demeure. Un léger silence suivit. Fallon fronça les sourcils, fit un pas de côté, comme pour l'examiner à la lumière. Il cherchait, dans ses gestes, quelque chose qui justifierait son malaise, mais ne trouva que discipline, droiture, autorité. Il n'était pas de votre unité, rétorqua-t-il, en accentuant chaque mot comme une frontière qu'elle aurait franchie sans permission. Ce n'est pas nécessaire que vous assistiez à la cérémonie. On prendra le relais ici. Naomi inspira lentement. Elle avait entendu ce ton 1000 fois, dans 1000 situations. Ce n'était pas de l'administration militaire. C'était du mépris habillé en procédure. Ce ton qui disait « Tu ne devrais pas être là. Tu fais tache dans le décor. » Mais elle ne céda rien de son calme. « Je suis responsable de Marcus jusqu'à ce qu'il soit inhumé, » dit-elle posément. « C'est ce que j'ai promis. Et je tiendrai cette promesse. » Fallon pinça les lèvres, comme si cette déclaration avait été une provocation. Il consulta brièvement une tablette qu'il tenait contre son flanc, puis haussa les épaules, feignant l'indifférence. Mais il n'en était rien. Il cherchait comment l'écarter, comment justifier sa volonté de l'exclure du protocole. Parce qu'au fond, ce n'était pas ce qu'elle faisait qui le dérangeait, mais ce qu'elle était. Une femme. Noire. Au gradé. Non accompagnée. Consciente de son rang. Et cela, dans l'esprit de Fallon, bousculait des repères profondément ancrés. Cette zone est réservée à la famille et aux officiers concernés, lança-t-il sèchement, se positionnant légèrement en travers de son chemin, comme s'il pouvait bloquer à la fois son corps et sa volonté. Le silence qui suivit fut dense. 2 soldats, non loin, observaient discrètement la scène. L'un d'eux, un jeune caporal latino nommé Rivera, eut un tressaillement d'inconfort. Il savait qui elle était. Beaucoup savaient. Mais Fallon, visiblement, ne savait pas ou ne voulait pas savoir. Naomi le regarda longuement. Dans ses yeux, aucune colère, mais une intensité calme et indiscutable. Elle s'approcha d'un pas lent, mesuré, et parla d'une voix à peine audible, mais dont chaque syllabe résonna comme un coup de marteau. Major Fallon. Ce que vous voyez, c'est un uniforme. Ce que vous remettez en question, c'est l'honneur d'un engagement. Je suis ici pour un soldat tombé au combat. Et je n'ai pas besoin de votre autorisation pour l'aimer comme un frère. Il resta figé. Une tension presque palpable s'installait, et quelque chose vacilla dans le regard de Fallon. Il comprenait, confusément, qu'il venait peut-être de franchir une ligne. Mais son ego le retenait. Son statut fraîchement acquis, sa crainte d'être défié par une femme noire, tout cela l'empêchait encore de reculer. Mais bientôt, il n'aurait plus le choix. Alors que Fallon s'apprêtait à hausser le ton pour imposer une dernière fois son autorité, une voix grave, lente et pleine de retenue s'éleva derrière lui, tranchant comme un coup de sabre dans le silence. Major Fallon, je vous suggère de consulter immédiatement le dossier de service du lieutenant-colonel Negra. Le major se figea net. La voix venait de l'entrée de la salle de briefing, et elle portait en elle ce poids rare de ceux qui n'ont plus besoin de hausser le ton pour être obéis. Naomi ne se retourna pas. Elle savait exactement à qui appartenait cette voix. Fallon, lui, fit volte-face, le visage crispé d'irritation, avant de pâlir légèrement. Devant lui se tenait le général en retraite Carleton, un homme dont le nom seul suffisait à imposer le silence dans n'importe quelle salle d'état-major du pays. L'homme était blanc, grand, les épaules larges malgré l'âge, vêtu d'un simple costume bleu marine. Ses cheveux argentés étaient taillés avec soin, et ses yeux d'un bleu perçant dégageaient cette clarté tranquille qui ne venait qu'avec le temps, et le sang versé. Et avança lentement, une canne de marche à la main, blessure au genou gauche lors d'un assaut au Kosovo, que Fallon aurait su s'il avait lu plus que les résumés de carrière de ses supérieurs. Général, balbutia Fallon, en se redressant d'un coup, posture rigide, main presque tremblante en demi-salut. Reposez-vous, Major. Ce n'est pas vous qu'on honore aujourd'hui. Le ton était neutre, mais chaque mot frappait avec une précision chirurgicale.
Naomi tourna alors légèrement la tête, esquissant à peine un sourire de gratitude respectueuse. Elle se posta entre Fallon et elle, comme un barrage humain contre la bêtise, puis se tourna vers Naomi, en hochant la tête. Lieutenant-colonel Negra, c'est un honneur de vous revoir. Vous m'avez manqué à Fort Drin. Naomi répondit d'un ton sobre, empreint d'humilité. L'honneur est pour moi, mon général. Je suis désolé pour Marcus. Fallon, de plus en plus mal à l'aise, cherchait ses mots comme un soldat cherche une sortie dans un champ de mines. Je ne voulais pas manquer de respect, je pensais simplement que, enfin, le protocole exige. Elle leva une main pour le faire taire. Lentement. Fermement. Vous l'avez déjà fait, Major. Et vous le savez. Un long silence suivit. Et permettez-moi d'être clair, cette femme que vous venez de rabaisser avec votre suffisance, a commandé des troupes dans 3 théâtres de guerre. En Irak, elle a sauvé un bataillon encerclé pendant 36 heures sous un feu constant. En Afghanistan, elle a évacué sous les tirs un village entier de civils, enfants en tête, avec un seul hélicoptère en panne de rotor. Et en Somalie, elle a dirigé l'opération Echo Daguerre. Vous savez ce que c'était? Non. Je vous pardonne. Parce que si vous l'aviez su, vous auriez gardé le silence dès qu'elle a posé un pied ici. Fallon baissa la tête, rouge cramoisi, le souffle court. Il se souvenait maintenant. Echo Daguerre était une mission classée top secret pendant des années. Des centaines de vies civiles sauvées. Une négociation directe avec un seigneur de guerre. Commandée par une femme. Cette femme est poursuivie, d'une voix plus basse mais encore plus grave. 2 Silver Stars. Une Bronze Star. Un Purple Hat pour une blessure au thorax en protégeant un soldat plus jeune. Elle a reçu des lettres de félicitations personnelles du président. Elle a été auditrice senior à West Point après avoir formé 2 générations d'officiers. Et elle est ici aujourd'hui, pas pour les honneurs, ni pour sa réputation, mais pour un soldat tombé, que personne n'attendait. Le vieux général s'approcha alors lentement de Fallon, le regardant droit dans les yeux, et acheva d'une voix plus douce, mais implacable. Et aujourd'hui, elle vous confronte à ce que vous n'avez pas su voir, votre ignorance. Puis il se tourna vers Naomi, la main posée brièvement sur sa poitrine. Merci d'être là, Naomi. Même les morts ne sont pas seuls quand vous êtes à leur côté. Elle inclina légèrement la tête. Fallon, lui, ne trouvait plus rien à dire. Il venait d'être réduit au silence, non par la hiérarchie, mais par l'évidence de sa petitesse face à la grandeur réelle. Quelques heures plus tard, le soleil commençait lentement sa descente, adoucissant la lumière sur les collines verdoyantes de Ridgeville Memorial Cemetery, un cimetière militaire soigneusement entretenu, où chaque pierre blanche semblait porter une histoire. L'air était chaud, mais le vent s'était levé, caressant doucement les drapeaux américains qui flottaient en demi-teinte. Sur une pelouse délimitée par des cordes noires, le cercueil de Marcus Delaney, recouvert d'un drapeau soigneusement plié sur la largeur, reposait sur une plateforme sombre, entourée de silence. Autour de lui, des dizaines de militaires s'étaient rassemblés. Il n'y avait pas de parents. Pas de veuves. Pas de photos accrochées au siège. Mais il y avait des frères et des sœurs d'armes, venus de plusieurs États, parfois en civil, parfois en uniforme. Des anciens au dos voûté, des jeunes à l'épaule droite, des infirmiers de campagne, des soldats en convalescence appuyés sur des béquilles. Certains ne le connaissaient pas. D'autres avaient croisé Marcus une fois, peut-être 2. Mais tous étaient là par loyauté. Par principe. Par devoir moral. Et au centre de cette assemblée, se tenait le lieutenant-colonel Naomi Negra. Droite comme une colonne d'honneur, mains croisées derrière le dos, l'uniforme parfaitement repassé, les bottes alignées sur le sol. Elle portait toujours son insigne, mais sans orgueil. Ce jour-là, elle n'était pas la com supérieure. Elle était la comme gardienne d'un silence sacré. Quand le clairon retentit, lent, grave, déchirant, une émotion contenue monta dans la gorge de chacun. Les premières notes de « tape », cette musique funèbre qui clôt des vies trop courtes, flottaient dans l'air comme une prière sans mots. Naomi s'avança lentement. Ses bottes crissaient à peine sur l'herbe coupée court. Arrivée au cercueil, elle tendit une main, gantée de blanc, et la posa doucement sur le bois verni.
Le geste était simple. Mais il portait le poids d'une promesse tenue. Puis elle murmura, d'une voix que seuls ceux qui l'entouraient purent entendre. Tu n'étais peut-être pas connu ici, Marcus. Mais tu étais un frère d'armes. Et tu ne rentreras pas seul. Ses yeux, qui avaient vu l'horreur de la guerre, laissèrent alors couler une larme. Une seule. Silencieuse. Digne. Authentique. Elle resta ainsi quelques secondes, immobile, puis fit un pas en arrière, se redressa, et leva la main droite dans un salut militaire rigoureux. Le vent s'était arrêté. Le silence était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir suspendu leur chant. Les hommes et les femmes présents saluèrent à leur tour, en rang spontané. Il n'y avait pas de gradé. Il n'y avait plus de distinction. Il n'y avait que des cœurs alignés dans le respect. Puis le drapeau fut plié lentement, avec un soin religieux. 3 coins, 13 plis, et enfin le triangle parfait. Un officier le remit à Naomi, puisqu'il n'y avait personne d'autre pour le recevoir. Elle prit le drapeau comme un sanctuaire, le serra contre sa poitrine un bref instant, puis le posa elle-même sur la tombe. Un prêtre militaire lut une courte prière. Puis le silence reprit ses droits. Naomi recula, laissant la terre être versée. Une poignée. 2. 3. Et dans ce rituel, il y avait quelque chose de plus puissant que n'importe quelle médaille, une communauté d'âmes, rassemblées pour ne pas laisser l'oubli recouvrir l'un des leurs. Le soleil était désormais bas dans le ciel. Il baignait le cimetière militaire de Ridgeville d'une lumière orangée, presque dorée, comme si le ciel lui-même saluait une dernière fois le sergent de l'année. Les invités s'étaient dispersés, certains à pas lents, d'autres en silence, les visages marqués, les pensées lourdes. Naomi Negra s'éloignait à son tour. Elle marchait seule, son képi à la main, le regard fixé droit devant, comme si elle portait encore Marcus sur ses épaules. Dans son autre main, elle tenait le drapeau soigneusement plié, un triangle serré contre sa poitrine. Mais alors qu'elle atteignait la grille d'entrée du cimetière, une voix, hésitante, se fit entendre derrière elle. « Lieutenant-colonel Negra ?» Elle s'arrêta. Se retourna lentement. Richard Fallon, le major qui, quelques heures plus tôt, avait tenté de l'écarter, se tenait là, les traits tirés, l'uniforme un peu froissé, le regard visiblement ébranlé. Il n'était plus ce supérieur sûr de lui qui distribuait les ordres sans nuance. C'était un homme face à ses propres limites, un soldat contraint de regarder dans le miroir de sa propre ignorance. Il s'avança de quelques pas, sans oser combler toute la distance. Je voulais m'excuser. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'était inacceptable. Il inspira profondément, comme si les mots suivants lui brûlaient la gorge. Je n'ai pas vu votre valeur. Pire, je vous ai réduite à ce que je croyais voir. Une apparence. Une impression. Un préjugé. Naomi le fixa. Longuement. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais une lucidité glaciale, comme celle d'un médecin qui constate une blessure profonde, mais pas encore mortelle. Elle répondit d'une voix calme, posée, mais ferme. Le respect ne se donne pas à cause des décorations, ni à cause des titres. Elle marqua une pause. Il commence par une chose très simple, major, ne pas supposer. Fallon baissa la tête. Il n'avait rien à répondre. Tout avait été dit. Il s'était trompé sur toute la ligne. Et ce jour, censé être un hommage à un soldat tombé, s'était aussi transformé pour lui en une épreuve morale. Une confrontation avec sa propre petitesse. Naomi, elle, ne s'attarda pas. Elle tourna les talons, la posture droite, l'allure souple, digne, inébranlable. Elle ne chercha pas à humilier. Elle ne tendit pas la main. Parce qu'il ne s'agissait pas de punir, mais de laisser le silence faire son œuvre. Fallon la regarda s'éloigner. Il comprit, à cet instant précis, qu'il venait de croiser la vraie grandeur. Pas celle des galons. Pas celle des médailles. Mais celle du caractère, forgé dans le feu de l'épreuve, poli par l'humilité, trempé dans le courage. Il resta là un moment, immobile, seul au bord du cimetière. Face à ses propres leçons. 1 an plus tard, en ce même mois d'avril où Marcus Delaney avait été inhumé, la base militaire de Ridgeville organisait une cérémonie sobre mais profondément significative.
Ce jour-là, soldats, officiers, familles de militaires, vétérans et civils engagés se pressaient dans l'aile rénovée du bâtiment administratif principal. À l'entrée de cette nouvelle aile, une salle avait été aménagée en mémoire de celui que peu avaient connu personnellement, mais que tous avaient appris à respecter, le sergent Marcus Delaney. La pièce était lumineuse, aux murs couverts de portraits de soldats tombés au combat, mais au centre, une large photo encadrée attirait tous les regards. On y voyait Marcus, jeune, souriant, en uniforme, debout devant un navet poussiéreux lors d'un déploiement en Afrique de l'Ouest. À côté, un drapeau américain sous verre. Une de ses lettres manuscrites, envoyée depuis la base de Gao. Quelques effets personnels, un carnet, une médaille posthume, une paire de gants d'entraînement. Mais ce qui imposait le plus le silence dans la pièce, c'était la plaque en bronze fixée sur le mur de marbre noir, juste à droite de l'entrée. Des lettres gravées profondément y proclamaient. Ici fut honoré un soldat sans famille. Mais jamais sans frère ou sœur d'armes. Grâce à la loyauté du lieutenant-colonel Naomi Negra. Il ne fut pas oublié. Chaque mot résonnait comme une prière murmurée au nom de tous ceux qui, comme Marcus, n'avaient laissé derrière eux que leur uniforme et le souvenir de leur bravoure. Dans la foule rassemblée pour la cérémonie, Naomi Negra se tenait au premier rang, droite, sereine, sobrement vêtue d'un tailleur militaire gris foncé. Elle n'avait pas voulu parler. Elle avait simplement accepté d'être là, en témoin, en mémoire, en silence. Mais tous savaient que sans elle, cette salle n'existerait pas. C'était elle qui, après les funérailles, avait écrit personnellement au Pentagone, lancé une collecte pour financer un espace en mémoire des soldats sans famille, convaincu les gradés et les bureaucrates que mourir seul ne devait pas signifier mourir dans l'oubli. Et au fond de la pièce, appuyé contre un mur, discret, sans galon visible, se tenait le major Richard Fallon. Il n'était plus le même homme. Ce jour-là, il ne parlait pas. Il écoutait. Il ne se plaçait pas au centre. Il observait. Il avait troqué son autorité malhabile contre une posture plus rare, celle d'un homme qui avait compris, tardivement, la valeur du silence et de l'apprentissage. Fallon avait été l'un des premiers à contribuer à la fondation Delaney, créée par Naomi pour aider les jeunes soldats orphelins et sans soutien familial. Il n'en parlait jamais. Il ne cherchait ni rédemption publique, ni reconnaissance. Il voulait simplement participer, cette fois, de la bonne manière. Et lorsque la cérémonie se termina, Fallon resta debout encore quelques instants, seul devant la plaque. Il relut chaque mot, lentement. Puis il leva les yeux vers la photo de Marcus, et murmura presque pour lui-même. « Tu avais une sœur d'armes. Et moi, j'avais une leçon à apprendre. » Il recula, salua brièvement la plaque, puis s'effaça dans la foule. Naomi, sans se retourner, savait qu'il avait été là. Elle n'avait jamais attendu ses excuses publiques. Elle avait préféré le changement discret à la repentance théâtrale. Et à cet instant, dans le calme de la salle, une vérité s'imposait. Même ceux que personne n'attend, peuvent devenir immortels, si quelqu'un se tient debout pour eux.